Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Et en fait, j'ai un peu modifié le tirage par rapport à mes habitudes. Et du coup, il y a toujours les cartes issues de l'oracle des nombres et du Verseau. Mais en plus, j'ai rajouté des cartes de l'oracle de l'âme intuitive et il y aura toujours aussi la carte des portes de l'intuition, sauf que je la garde plus pour la fin et que je vais commencer par celle-ci. Et sur le champ, pour vous les cancers. Alors, la carte qui vous est destinée en termes d'énergie, c'est la carte de la méditation qui nous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Hop, je vous la montre. Alors, cette carte, ce qu'elle nous indique, au-delà du fait que la méditation est un très bon moyen pour couper avec les pensées parasites, se recentrer sur soi, etc., pour ceux qui la pratiquent, c'est une carte aussi qui nous parle d'agitation, qui nous parle surtout d'agitation mentale, peut-être d'hyperactivité ou de stress. En tout cas, il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, c'est peut-être lié à la suractivité, hein, précisément, ou quelque chose qui vous affecte, mais en tout cas, quelque chose qui nuit à votre bien-être. Et là, on vous demande de vous en détacher et de prendre le recul nécessaire pour retrouver une forme de lucidité. Vous voyez, c'est vraiment, alors la notion de lâcher prise, elle est facile à dire, mais il y a cette notion vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul, parce que quand on fait ça, on se permet de voir les choses d'une manière différente, parce que tous, on veut avoir le contrôle sur les situations, que ce soit sur des comportements, les nôtres, ceux des personnes que l'on a en face de nous, sur les émotions, etc. Sauf que quand on est précisément dans l'émotion, quand on est précisément dans la situation, c'est difficile d'y voir clair. Donc là, en fait, l'idée, c'est de prendre cette distance, de prendre ce recul pour s'octroyer la chance de voir les choses sous un autre angle de vue. Parce que c'est une carte qui nous dit qu'il y a que vous qui pouvez prendre soin de vous, de votre bien-être physique, de votre bien-être psychologique. C'est une carte qui, alors comme beaucoup des cartes des portes de l'intuition et toutes les cartes d'une manière générale, qui nous dit que systématiquement on est acteur de notre réalité et que à tout moment on peut changer les choses. Parfois c'est un petit peu compliqué justement parce qu'on est aux prises avec ce comment dire, avec voilà ces émotions ou ce mental qui est en boucle, voilà, ou peut-être on est en boucle sur des situations qu'on n'a pas le temps de respirer, peut-être aussi parce qu'on est suractif dans sa vie et qu'on ne prend pas du temps pour soi. Mais le fait de se laisser entraîner dans cette spirale, ça a vraiment une tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment important et de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc là, peut-être pratiquer la méditation aussi, c'est peut-être une option qui va vous permettre de prendre ce recul et cette distance par rapport aux situations. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être besoin d'une forme de parenthèse pour voir les choses sous un angle différent. Alors, on va voir ce que nous réserve le tirage. Alors, dans l'oracle... Ah, ben, c'est rigolo, ça. Elle est déjà sortie pour, je crois, les béliers, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est la carte du féminin dans l'oracle de l'âme intuitive. Donc là, on parle d'énergie féminine, de figure féminine ou de figure maternelle, ou peut-être votre énergie féminine, ou peut-être votre féminité aussi, on va voir. Ici, on a la carte 40 du passé. Hop. Ensuite, on a la carte des conflits, de la passion. Waouh. Et de la discussion. On voit toutes les cartes. Alors là, ce qui me saute aux yeux, alors ça a déjà été le cas pour un autre tirage, je ne l'ai pas signalé, où ici, là on est avec Mars, là. Donc on est vraiment dans l'action, et c'est une énergie qui est très forte.
C'est très rare que les cartes sortent comme ça, mais ça a été le cas pour un tirage précédent. Mais je l'ai pas signalé, donc là je le signale immédiatement. Ok, alors la carte 40 du passé. C'est une carte qui nous dit que peut-être certains d'entre vous ont une tendance à repenser à certaines scènes du passé, à certaines scènes de leur vie, à ruminer des choses. Je comprends mieux du coup la carte ici de la méditation. Je vais la laisser ici. C'est une carte qui nous dit qu'il faut sortir en fait qu'il faut arrêter de porter son attention sur précisément ce qui s'est passé, parce que d'abord ça facilite pas votre épanouissement. Donc je pense que là, je sais pas à qui ça s'adresse ce tirage, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être que c'est qu'une seule personne, hein. Je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, là, on vous dit que d'être bloqué dans le passé, ça vous empêche, vous, d'avancer dans votre vie et de le faire. Ça bloque votre cheminement dans le sens que les choses pourraient aller beaucoup plus vite si vous nourrissiez pas ou vous étiez pas en train de ruminer le passé. Il est tel qu'il est, mais là, on vous demande de vous concentrer sur le présent. Parce que c'est ça qui va vous donner le pouvoir, la capacité de reprendre les choses en main. Donc, prenez du recul, prenez de la distance, méditez, trouvez un moyen, je sais pas, offrez-vous un week-end pour vous ressaisir, pour faire le point. Ok, voilà, ce qui est arrivé. Mais maintenant, je me concentre sur le présent et sur toutes les possibilités qu'il peut offrir. Parce que du coup, en vous concentrant sur le passé, vous bloquez les portes de l'avenir. Alors là, j'ai l'impression, il y a plusieurs options, oh putain, fin de journée, plusieurs interprétations possibles à ce tirage. Soit c'est un conflit, alors soit avec une femme, soit à cause d'une femme, soit si votre énergie féminine à vous qui est blessée. Alors ça peut être une maman, une fille, vous, voilà, s'il y a eu une trahison, une amie, ça peut toucher tous les domaines de la vie, mais bref, ici il y a de la dualité ici, il y a une opposition, mais il y a une opposition qui est vraiment très forte. Alors, est-ce qu'on ressasse, parce que là on est dans l'énergie principale, c'est le passé, est-ce qu'on ressasse, je sais pas, peut-être une tromperie, parce que là, il y a une notion de sentiment très fort, il y a vraiment de sentiments puissants, mais ça nous parle aussi de dépendance affective. Il y a quand même une forme de souffrance dans cette carte et dans cette ligne, enfin la manière dont elle est positionnée dans cette ligne. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des conflits avec une ancienne relation amoureuse. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en couple, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui est difficile à digérer, voilà, ou à pardonner, à se pardonner à soi ou à pardonner à l'autre, hein, parce que là, encore une fois, les énergies sont interchangeables, donc voilà. Mais il y a quand même quelque chose de très fort ici, où peut-être le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une notion quand même de reproche sur des situations passées. Alors, peut-être que c'est pas forcément une trahison au niveau sentimental, mais parce qu'on n'a pas la carte de la trahison. Peut-être parce que c'est une relation passionnelle, c'est une relation fusionnelle, hein, alors que ce soit avec une mère, encore une fois, une fille, ou voilà. Mais je sais pas. La dépendance affective, c'est quelque chose là dans cette ligne qui résonne très fort, comme si on avait la difficulté à se sortir d'une situation. En tout cas, il y a une forme d'opposition
continuelle. C'est comme si on se confrontait en permanence, on proteste, on reproche, voilà, là ici on manque de clarté. C'est pour ça que cette période de prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent, ce qui va pas supprimer ce qui s'est produit, hein, on est d'accord, c'est juste pour récupérer votre énergie, pour pouvoir affronter les choses. Et on a la carte de la discussion, alors là on est encore une fois dans l'action avec Mars, hein, et là où peut-être on va essayer de poser les choses sur la table, en tout cas d'être dans une forme de conciliation par rapport à ces conflits, pour trouver une solution. Ou alors c'est quelque chose que vous ramenez en permanence sur la table. J'ai l'impression d'une énergie féminine blessée. Ok, waouh, il est fort ce tirage là, je le sens. Ok, alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors ici nous avons la carte de la déception. Nous avons la carte de l'éveil, ça c'est une très bonne chose. Nous avons la carte de la révolution. Ah, et nous avons deux cartes de saison qui sont le printemps et l'été. La carte de la déception, c'est une carte qui nous parle de mensonges, qui nous parle de se décevoir soi-même ou de décevoir les autres, ou peut-être de ne pas accepter une réalité, ou peut-être de pas affronter de pas affronter les situations, la situation de face, voilà, de pas voir la réalité et en tout cas de faire peut-être un peu l'autruche et de pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et vous voyez cette carte de la déception là, je vais commencer par celle-ci parce que c'est une carte qui dit que quand on a ce sentiment de déception vis-à-vis de soi, et que il y a une notion de se cacher la vérité. Vous voyez, vraiment c'est ça, cette notion de faire l'autruche, et que tôt ou tard ça revient, ça nous revient dans la figure et d'une manière un peu inattendue. Donc là, on vous demande d'être honnête envers vous-même. On vous demande d'être honnête envers ceux qui vous entourent et d'accepter de regarder la réalité et de faire avec ce que vous avez. Là, on vous dit que même si c'est des personnes en face de vous qui vous ont menti, si c'est vous, voilà, on vous demande d'être clair avec vous-même et avec les autres. Mais si c'est à vous qu'on a menti, on vous demande ou qu'on est en train de mentir, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Pour sentir si ce qui est touché en fait chez vous, parce que vous avez ça en plus les cancers, vous avez cette intuition, vous avez cette sensibilité, vous avez cette capacité, voilà, à capter tout ce qui est subtil, tout ce qui est caché. Donc là, c'est vraiment se poser la question de savoir si c'est réel ou pas, mais en fait c'est votre intuition. Quoi qu'on vous dise, vous allez sentir si c'est juste ou si ça l'est pas. On vous demande vraiment là d'être authentique. Et que la déception, si elle est là, c'est aussi une manière d'éprouver notre force. Donc c'est une carte aussi qui nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Après, avec la carte de l'éveil, moi, ça me donne une grande confiance, mon côté bouteille à moitié pleine, qui refait surface, parce que
Parce que pour moi, avec cette carte, on voit les choses clairement. Et que là, on vous demande vraiment de développer votre sens des responsabilités. Je pense qu'il y a quelque chose qui va falloir assumer, en fait. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir assumer. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être nouveau, ou alors voilà, d'avoir quelqu'un en face de vous pour qui ça va être nouveau, mais en tout cas, il y a vraiment là ici pour moi des prises de conscience que vous allez réaliser très 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 importantes pour votre évolution. Et là, on vous dit, recevez cet éveil comme un cadeau, comme une chance d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur. Vous allez franchir un cap, en fait, et vous ferez pas marche arrière, parce qu'il y a quelque chose vraiment de profond qui sera compris, acquis. C'est comme une nouvelle responsabilité. Cette notion de transparence. Il y a quelque chose qui demande un changement dans votre manière de voir ou dans votre manière. Alors peut-être que se décevoir soi-même, ça peut être lié aussi à une croyance qui est inscrite, hein, voilà. Mais si vous avez un sentiment de culpabilité, qu'il y a quelque chose qui est pas clair, il va falloir assumer, il va falloir être clair, il va falloir être transparent avec vous, avec les autres. Et cette prise de conscience, elle va vous donner une force et une puissance incroyable, parce que c'est le moment d'effectuer ces changements. C'est le moment d'assumer. Même si c'est quelqu'un qui vous a trahi, même si c'est quelqu'un qui vous a déçu, ben bon, ok, donc acte. Et avec la carte de la révolution, là on est vraiment dans le bouleversement. C'est-à-dire que la révolution, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mutation peut-être aussi, pas peut-être d'ailleurs, ça nous parle de mutation. En tout cas, il y a quelque chose dans la révolution, il y a quand même quelque chose de brutal. Soit c'est cette prise de conscience qui arrive brutalement, peut-être qui va se produire peut-être entre le printemps et l'été, hein, donc bon, j'ai envie de vous dire, on est en plein dedans. Soit c'est une prise de conscience par rapport à quelque chose qui s'est produit peut-être entre le printemps et l'été dernier, ou peut-être entre l'été dernier et ce printemps. Il y a quelque chose de vraiment très très fort là en termes de prise de conscience. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Mais c'est une bonne chose, hein. N'oubliez pas que tout est toujours fait pour nous faire avancer, et puis en tout cas c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Ah, génial. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Je ne sais pas si vous voyez en transparence, il y a quelqu'un qui accompagne cette jeune femme là en lui posant délicatement la main sur l'épaule, et c'est la carte du guide spirituel, quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin, pour vous aider et vous guider dans la vie. Magnifique. Ici, nous avons la carte 29 des initiatives. D'accord, on va vraiment vous montrer le chemin, pour le coup. D'accord. Ici, on a la carte du faux pas. On a la carte de l'hésitation. Et on a la carte de la foi. Ok. Wow. Il est très spécifique, ce tirage. Très, très spécifique. Ok. Par quoi je commence ? Ici, je vais commencer par la carte des initiatives, parce que j'ai l'impression, bon là ça veut dire que vous êtes accompagné et que vous êtes voilà, guidé, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui va vous donner des informations, peut-être même vous emmener cette fameuse prise de conscience.
là, ça va être le moment une fois que vous avez fait cette prise de conscience, de mettre en place des choses, parce que c'est le moment là maintenant où dans les voilà, parce que vous savez que le temps c'est un peu relatif, mais sur cette période là, si vous vivez ça, la personne à laquelle ça s'adresse, c'est vraiment le moment d'oser prendre des initiatives concrètes, parce qu'il y a une forme de chance, vous êtes accompagné. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti. Il y a quelque chose chez vous que vous souhaitez améliorer, qu'il va falloir assumer, et peut-être lié à précisément un faux pas. Et peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça, donc peut-être que ça peut être simplement aussi, parce que là je prends un air super dramatique, parce que ce tirage est assez fort, mais ça peut être une dispute avec un ami, des mots qui ont dépassé ses pensées, pardon. Donc du coup c'est de rectifier ça aussi, hein. Voilà, ça peut prendre beaucoup de formes, et à un moment donné c'est de dire ok, voilà, j'ai déconné, hein, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Je suis allée trop loin, et donc du coup je vais faire en sorte de prendre l'initiative de rectifier mon erreur. Voilà. Et même si vous avez des doutes parce que vous vous demandez comment ça va être reçu, on vous demande d'y aller avec confiance, avec foi, parce que là vous avancez vraiment vers vous-même. Il y a un truc vraiment très très fort. Puis comme vous êtes guidé, je suis pas inquiète. Donc même si vous avez des doutes, même si vous avez des hésitations, même si vous êtes blessé parce que c'est quelqu'un qui a fait un faux pas, mais que voilà, vous soit vous savez, vous dites rien, et que là peut-être ça commence à devenir trop lourd, et que c'est le moment d'en parler. Voilà, il y a quelque chose à poser sur la table là pour certains d'entre vous, et là je pense qu'il y a une énergie qui va, une énergie de transparence. Voilà, moi je le vois comme ça, votre tirage, c'est une énergie de transparence, et vous allez sentir, pour moi, pour ceux à qui ça parle, le fait d'arriver à exprimer les choses, que vous ayez blessé, que vous ayez été blessé, une fierté, un soulagement et un apaisement. C'est un peu comme si vous alliez au bord de la falaise et puis que vous aviez un sac rempli de cailloux et que vous vidiez tous ces cailloux, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous pèse lié au passé. Voilà, et puis que vous... vraiment, il y a une occasion de faire place nette pour pouvoir continuer sur votre chemin et de le faire en confiance. Sauf que ça va demander peut-être un petit peu de courage. Voilà. Mais ça va être archi payant, ça c'est sûr. Et ça va vraiment provoquer une libération. Même si ça va provoquer aussi, on a vu la carte de la révolution, une transformation qui peut être importante, hein, voilà. Mais l'air de rien, c'est un peu comme une occasion de récupérer aussi son chemin, et en tout cas de pouvoir le faire juste simplement et allégé. Voilà, vous n'avez plus besoin de traîner des valises ici. Vous avancez juste avec votre bâton de pèlerin, et puis vous continuez votre route et votre chemin. C'est très fort. La personne pour qui ce tirage résonne, merci de vous manifester. Parce que je crois qu'il est vraiment tellement spécifique que ça va pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit,